Et maintenant que vous savez comment fonctionne fondamentalement un média social ou un réseau social, eh bien derrière, il y a toute une mécanique qui se met en marche. Et c'est donc aussi pourquoi on nous a autant parlé et qu'on nous parle régulièrement de l'intelligence artificielle. C'est que derrière tous ces processus, il y a énormément d'intelligence artificielle et de ciblage qui permet aux réseaux sociaux où vous êtes inscrit d'essayer constamment de savoir qu'est-ce qui vous intéresse et qu'est-ce qui pourrait vous suggérer pour que vous soyez le plus de temps possible sur le réseau social en question. Et donc là, je vous représente un petit schéma simplifié où chaque utilisateur est un rond et connecté à d'autres utilisateurs et chacune de ces actions va impacter les autres utilisateurs auxquels il est connecté. Ça, c'est la version simplifiée. Et ça, c'est la version un petit peu plus technique où vous voyez qu'au centre, vous avez les interactions sociales. Ça peut être un like, ça peut être un commentaire, ça peut être une action sur un réseau social. Et ça va générer en cascade toute une forme d'intelligence artificielle. Pourquoi vous avez fait cela? Est-ce que c'est le sujet qui vous intéresse? Est-ce que c'est une photo que vous aimez? Est-ce que vous avez mis plein de commentaires sous une photo, une vidéo ou un statut? Est-ce que c'est parce que vous étiez d'accord, pas d'accord? Vous étiez depuis un ordinateur ou depuis votre téléphone mobile, donc ça peut vouloir signifier quelque chose. Et donc à partir de là, vous avez un ensemble d'informations qui est collecté par les réseaux sociaux et qui sont interprétées pour pouvoir vous faire des suggestions les plus pertinentes possibles. Et c'est pour ça que si vous vous inscrivez, que si maintenant vous créez un nouveau compte sur Facebook et que vous vous connectez ne serait-ce qu'à une seule personne que vous connaissez, le réseau social Facebook notamment, en quelques minutes est capable de vous suggérer des personnes que vous connaissez vraiment ou que vous avez déjà rencontrées alors que vous venez de vous inscrire et que vous avez juste rejoint une personne ou une page. Parce que derrière, l'intelligence qui a été développée est tellement puissante qu'elle est vraiment capable de vous cibler très rapidement et de vous suggérer, de vous proposer des choses très pertinente. Donc si on avait à résumer tout ça, eh bien un réseau social, c'est un réseau qui se définit par les échanges. Certains c'est des statuts, d'autres ce sont des messages limités à 200 environ 200 caractères comme sur Twitter. D'autres ce sont uniquement des photos pour Instagram. Sur LinkedIn, c'est le CV, c'est vraiment le côté professionnel. Donc chaque réseau social se définit par les échanges. Le boom des réseaux sociaux, comme on l'a vu juste avant, c'est le fait d'avoir accès à Internet partout et d'une manière excessivement rapide, avec des technologies qui se banalisent. C'est plus exceptionnel d'avoir un ordinateur chez soi, d'avoir un ordinateur portable, d'avoir un smartphone. Il y a des adhésions par millions et on a effectivement un mélange des générations. Vous avez des générations qui sont nées sans Internet, sans ordinateur, d'autres qui sont nées avec le début d'Internet, très lent, sous pseudo, et vous avez les nouvelles générations qui sont nées avec les réseaux sociaux et qui n'ont pas connu ce qu'il y avait avant. Donc vous avez vraiment un ensemble de personnes qui sont reliées aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux, qui peuvent échanger de manière permanente et illimitée, et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir des réseaux sociaux aussi massifs en termes de nombre d'utilisateurs, ce qu'on voit dans la vidéo suivante.